Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un long week-end qui a commencé pour beaucoup d'entre vous. Amusez-vous bien, mais surtout, soyez prudents. Dans l'actualité cette semaine, à l'extrême nord, des affrontements entre Mosgoum et Arabe Choix ont fait 12 morts et des nombreux blessés. Une médiation est en cours. Le coronavirus continue de faire parler de lui. Le variant Delta fait son entrée au Cameroun. Un sommet des chefs d'État est annoncé à Yaoundé. Il sera question d'examiner la santé économique de la CEMAC. Bienvenue au recap. « 12 morts, 48 blessés et de nombreux dégâts matériels, c'est le bilan des affrontements entre les communautés Mosgoum et Arabe Choix. Ces affrontements ont eu lieu le 11 août dernier dans les villages Kargama et Maham dans l'arrondissement du Logone-Berny, département du Logone et Chari, région de l'extrême nord. La tension serait montée après que les Mosgoum ont érigé des canaux de pêche dans une zone utilisée par les Arabes Choix pour paître leur bétail. Il s'en est suivi une bagarre générale à coups de machettes, de bâtons et de flèches. Des actions de médiation sont en cours sous la coordination du gouverneur de la région de l'extrême nord, Idiawa Bakari. Nous avons été instruits de tout mettre en œuvre en élargissant à tous ceux de près ou de loin peuvent apporter leur contribution au rétablissement de la paix, l'apaisement, le vouloir vivre ensemble. Leur dire ce que le chef de l'État a fait comme cheval de bataille depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc s'engager sur cette voie, c'est vouloir remettre en cause tout ça. Coronavirus, le variant Delta circule officiellement au Cameroun. Le Centre Pasteur du Cameroun l'a confirmé dans une note adressée au ministre de la Santé publique. 14 cas positifs ont été identifiés dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua. Le variant Delta est 100% plus transmissible que le variant original. Il cause des maladies plus sévères. On a l'impression qu'il cause également des maladies dans les âges plus jeunes, donc autour de 20, 30, 40 ans. La directrice du Centre Pasteur du Cameroun, Elisabeth Carniel, fait savoir que leur fréquence est cependant restée ferme. La situation du variant Delta alimente des inquiétudes sur la survenue d'une troisième vague de l'épidémie du coronavirus au Cameroun. Notons que la présence de ce variant est signalée sur le territoire camerounais alors qu'une stratégie visant à le maintenir hors des frontières nationales a été engagée. Le ministre des Transports Enes Massenangale Bibere impose les durées minimales des voyages sur les principaux axes routiers. Yaoundé Bafoussam 5 heures, Douala Bafoussam 6 heures, Douala Yaoundé 5 heures et Yaoundé Bertois 6 heures. Ces instructions du ministre font suite à une série d'accidents qui a fait 40 morts les 4 et 5 août 2021. Lors d'une rencontre entre le ministre et les acteurs de la filière de transport interurbain le 10 août dernier, celui-ci a dénoncé une montée fulgurante du nombre de cas d'excès de vitesse. Désormais, les compagnies épinglées seront sanctionnées et auront un délai de 7 jours au maximum pour s'acquérir des amendes afférées aux infractions contenues dans chacun des rapports d'excès de vitesse qui leur seront remis. Nous l'avons dit en titre, la ville de Yaoundé abritera un sommet des chefs de l'État de la CEMAC. Le président Paul Biya devra accueillir ses homologues de la communauté le 19 août 2021. Au cours de ce conclave, les chefs de l'État de la CEMAC plancheront sur le thème « Évaluation de la situation macroéconomique dans la CEMAC en contexte de pandémie de Covid-19 et analyse des mesures de redressement ». En prélude à cette rencontre, le Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union économique de l'Afrique centrale a tenu une session extraordinaire le 10 août à Douala. Le rapport issu de ces travaux servira de base de travail au chef d'État de la zone CEMAC. Terminons à sport, la cérémonie de tirage au sort de la CAN Total Énergie se tiendra le mardi 17 août 2021. Les 24 nations qualifiées pour la prochaine CAN seront fixées mardi. Après plusieurs reports, le tirage au sort aura finalement lieu. On le sait depuis quelques jours, le Cameroun, pays hôte de la compétition, sera dans le chapeau 1 avec le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc et l'Algérie. Rappelons que la CAN Total Énergie 2021 se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. C'est la fin de cette édition du Recap. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.